Bezrat Hashem, Parashat Chaïsara. Imaginez-vous, qui aurait pu être, imaginez-vous, Avraham Avinu. Il revient après une des épreuves les plus puissantes au monde, son fils unique. Hachem lui dit, sacrifie-le, il était prêt à le faire, vraiment. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Sa femme est décédée. Comment aurait résisté n'importe quel juif? Pourquoi? Lama, Hachem, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'étais prêt à sacrifier mon fils et toi, en échange, tu m'as fait un prince de Shalom. Pire encore, selon certains Rishonim, c'est une des épreuves. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est la terre promise, ça t'appartient, c'est ta terre. Il veut enterrer sa femme. Il doit aller acheter, il va payer 400 pièces d'or assez cher. Il s'est plaint. Il a dit pourquoi? Il n'a rien dit. C'est ce que Rashi ramène dans le Sof Parashat Shemot. Que Akadosh Baruch Hu dit, mon cher Rabbeinu, va dire au pharaon, libère le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a alourdi le fardeau sur le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Lama hareota la'amazé. Pourquoi, Hachem, tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi l'amazé shelachtani? Pourquoi tu m'as envoyé une mission pareille qui fait souffrir le peuple juif? Qu'est-ce que vous dites? Mais az bati el parole d'aber b'shmecha. Depuis que je suis venu parler au pharaon de ta part, Hera. Non seulement tu n'as pas sauvé ton peuple, mais en plus, il souffre. Qu'est-ce que vous dites de Moshe Rabbeinu? Alors le prochain lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Ata tir'e Hashem, tu verras ce que je fais au pharaon. C'est quoi Ata, dit Rashi, c'est une punition. Tu vas voir ce que je fais au pharaon, mais tu ne verras pas ce que je vais faire au peuple en Canaan, tu ne rentreras pas en Eretz de Canaan. Et comme Rashi dit, il lui dit, Harta al midotai. Je t'ai posé des questions sur ma conduite. Lo ke Avraham, pas comme Avraham que je lui ai dit, ton fils sera le peuple juif. Et quand je lui ai dit, sacrifie-le, il n'a pas osé poser une question. Et comme on rajoute, il revient après un acte si, on va dire, méritant, il arrive, sa femme est décédée. Il a été puni qu'il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Une parenthèse, le Rachaim Akadosh, il demande, mais pourquoi Moshe Rabbeinu ne veut pas rentrer en Eretz? À cause de la pierre qu'il a frappé la pierre plutôt que parler. Alors il faut se décider. Dit le Rachaim Akadosh, quand Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'im ayin mechenina mesiflecha, il était prêt, il a dit à Hachem, ou tu pardonnes au peuple juif, et sinon, efface-moi. Il était prêt à s'effacer pour le peuple juif. Là, Akadosh Baruch Hu a pardonné cette faute. Et c'est seulement une nouvelle faute qui lui a provoqué qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Il y a qui explique encore mieux que s'il était prêt à s'effacer pour le peuple juif, on voyait ici l'amour de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Alors Hachem lui a dit, bon, maintenant je vois que la raison pour laquelle tu as dit une bêtise pareille, pourquoi? C'était pas parce que tu manquais de Yehuda. C'est ton amour au peuple juif qui t'a fait perdre la tête. Bon, alors là on va t'expliquer. C'est pas parce que tu manques de Yehuda. Moshe Rabbeinu il était fou de Ham Israël, il a vu une Avat Israël réelle, pas dans la parole. Il est prêt à s'effacer. Qu'est-ce qui est prêt à perdre 200 € pour son copain? Mais Moshe Rabbeinu était prêt à s'effacer. Ouais. Et c'est ça Avraham Avinu. C'est-à-dire tous les nissionotes d'Avraham Avinu ont été inculqués en Israël. En Israël, on a une émouna, une confiance totale en Hachem. Il y a quelque chose que je vais parler parce que nous on n'a pas passé la Shoah. Mais je répète ce que ceux qui ont passé la Shoah ont dit.
Dans toutes les générations, l'épreuve c'était ou tu quittes le judaïsme ou on te tue. C'était quoi l'épreuve dans la Shoah? Il dit que la grande majorité, ils ont accepté. C'est inconscient. C'était des gens qui n'étaient pas religieux. L'acceptation de la chose. Une acceptation qui provient de cette émouna que Abraham nous a inculquée. Qu'on ne dit pas pourquoi. On a une confiance, on sait que c'est pour le bien. On n'est pas capable de comprendre. C'est même pas qu'on n'est pas capable de comprendre. C'est un âne qui essaie de comprendre Einstein. Il peut comprendre. Il peut commencer à réfléchir. Hein? Alors nous, c'est encore pire. La différence entre les choses. Mais c'est une émouna. C'est quoi une émouna? Une foi, une confiance. Que Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est pas facile de le vivre. Hein. C'est pas facile de le vivre. Mais les Gdoshim, ces Gdoshim-là qui ont été tués dans la Shoah, c'est ce que témoignent les gens qui ont passé là. Une acceptation de la chose qui provient inconsciemment de cette émouna que Abraham nous a inculquée. On ne pose pas de questions sur la chose. Les Juifs étaient brûlés vifs, et au moment où ils étaient brûlés vifs, ils chantaient Allénou, les Shabéach, Simchat Torah, les jeunes tués, la majorité des jeunes, ceux que dans leur jeunesse ils ont connus. Malheureusement, il y a des gens qui ne savent même pas. En Eretz Israël, Hachem Yerachem, des gens qui ne savent pas ce que c'est Shema Israël. Mais beaucoup qui savaient, ceux qui savaient, en se faisant tuer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Qui veut dire quoi? C'est quoi un Echad? C'est quoi Echad? Que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Même ce rachat là, le rachat, que lui il me tue, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Et je dis à Hachem Echad, je sais que Hachem tu es unique, c'est toi qui le fais, et c'est toi la bonté totale, et tu sais ce que tu fais. C'est au fond ce que ça veut dire Shema Israël. C'était ça, le peuple juif. On a le droit de crier, on a le droit de pleurer, et celui qui ne pleure pas, il faut qu'il aille voir un psychologue ou un psychiatre. Mais au fond, on sait que c'est Hachem qui nous le fait, et Hachem, il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il le fait, Ahavti et Trem Amar Hachem. Comme il dit le Chovot HaLevavot, c'est seulement uniquement par amour. Pourquoi? C'est des réparations du passé. S'il n'y avait pas de faute, il n'y aurait pas eu ça, c'est évident. Donc, il a créé un monde parfait. Adam Arishon, c'était l'être parfait dans sa sagesse, dans son corps. Physiquement, il n'avait pas besoin de travailler, la Gemara a dit. Il avait deux serviteurs qui lui faisaient tout, deux Nechashim qui étaient en forme d'homme, qui étaient debout et qui lui faisaient tout. Hachem a créé un monde parfait. Nos fautes ont provoqué que pour arriver, pour réparer le monde, on a besoin de cette souffrance. Mais on sait que c'est Hachem qui le fait. Ça, c'est Am Israël. Même celui qui crie « Je ne crois pas en Hachem », au fond, il en croit et il sait que c'est comme ça. Et il rentrait dans la chambre à gaz, bouche fermée. Il ne maudissait pas Hachem. C'est ce qui est inculqué dans un peuple. C'est ça, Am Israël. Abraham Avinu l'a fait et il a inculqué ça en tous ses descendants. Savoir cette émouna que Hachem, il sait ce qu'il fait. On pleure, c'est difficile. Et des fois, on dit pourquoi. Et on crie pourquoi, c'est vrai. Mais dès qu'on reprend les esprits, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile, c'est vrai. C'est ça, Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe Rabbeinu. C'est quoi ce pourquoi? Comme dit Hachem, j'ai pitié du peuple juif 100 fois plus que toi. Toute ta pitié, elle vient de moi. Ouais, pourquoi on a une pitié des juifs? Parce qu'on a une Neshama, qui est à l'image d'Hachem, ce qu'on appelle entre guillemets une partie d'Hachem. Donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, qui est 100 fois notre Neshama, il a 100 fois plus, ou 1 milliard de fois notre Neshama, il a 1 milliard de fois plus de peine. Alors pourquoi il le fait? Un chirurgien, il va amputer des fois un pied pour sauver le corps. Ça fait mal, même sans anesthésie des fois. C'est ça, Israël. C'est ça, Avraham Avinu. Hashakadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait, et il ne le fait seulement et uniquement pour notre bien. C'est difficile à le ressentir, mais il faut le savoir. D'ailleurs, il y a un très beau film
Chavrat Knesset, Galit, je sais pas comment, j'ai oublié son nom, j'ai oublié, qui a décrit la mère de cette soldate qui a été sauvée de Hamas. Elle a dit, j'ai vu, elle a dit une phrase qui m'a étonné. Au moment où elle faisait Afrashat Chala, elle a fait des prières. C'était une femme avec Emouna Pshuta. Une simple Emouna, elle ne savait pas Hamas, elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Elle a dit, en plein milieu, elle a dit une phrase à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Elle dit, à première vue, on se dit, mais elle est déconnectée, cette femme. Sa fille, elle est en otage dans le Hamas Marshema, et elle dit, Hachem, je t'aime. Mais après coup, j'ai compris. C'est pas qu'elle est déconnectée. C'est véritable. C'est ça un juif. Hachem, je t'aime. Ah, tu m'as fait le pire des coups. Mais je t'aime. Elle a dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, moi aussi je dis Hachem, je t'aime. Je suis dans ma maison, devant les démarrotes de Shabbat, avec mes enfants autour de la table, mon mari autour de la table. Hachem, je t'aime. C'est évident. Mais être cette dame-là, elle a dit Hachem, je t'aime quand sa fille, elle est dans otage chez le Hamas. Et c'est sincère. C'est ça le juif. Et au fond, même celui qui crie, même celui qui se révolte contre Hachem, si tu épluches, tu enlèves toutes les couvertures, tu verras au fond. Il aime Hachem et il sait qu'Hachem. On le sait. On le sait. Ouais. On pleure. Ouais. Et ça vient d'Abraham. Ça c'est Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov.